Exode, chapitre 8. L'Éternel dit à Moïse, dis à Aaron, tends la main avec ton bâton sur les rivières, les ruisseaux et les étangs, et fais-en monter les grenouilles sur l'Égypte. Aaron tendit sa main sur les cours d'eau de l'Égypte et les grenouilles en sortirent et recouvrirent l'Égypte. Cependant les magiciens en firent autant par leur sortilège, ils firent monter les grenouilles sur l'Égypte. Le Pharaon appela Moïse et Aaron et dit, priez l'Éternel afin qu'il éloigne les grenouilles de moi et de mon peuple, et je laisserai le peuple partir pour offrir des sacrifices à l'Éternel. Moïse dit au Pharaon, à toi l'honneur de me fixer le moment où je dois prier pour toi, pour tes serviteurs et pour ton peuple, afin que l'Éternel éloigne les grenouilles de toi et de tes maisons. Il n'en restera que dans le fleuve. Il répondit, demain. Moïse dit, cela se passera comme cela, afin que tu saches qu'il n'y a personne qui soit pareil à l'Éternel, notre Dieu. Les grenouilles s'éloigneront de toi et de tes maisons, de tes serviteurs et de ton peuple. Il n'en restera que dans le fleuve. Moïse et Aaron sortirent de chez le Pharaon. Puis Moïse cria à l'Éternel à cause des grenouilles dont il avait frappé le Pharaon. L'Éternel fit ce que demandait Moïse et les grenouilles moururent dans les maisons, les cours intérieures et les champs. On en fit des tas, et le pays fut infecté. Voyant qu'il y avait du répit, le Pharaon rendit son cœur plus insensible encore et n'écouta pas Moïse et Aaron. Cela se passa comme l'Éternel l'avait dit. L'Éternel dit à Moïse, dis à Aaron, tends ton bâton et frappe la poussière de la terre. Elle se changera en moustique dans toute l'Égypte. C'est ce qu'ils firent. Aaron tendit la main avec son bâton et frappa la poussière de la terre. Elle fut changée en moustique sur les hommes et sur les animaux. Toute la poussière de la terre fut changée en moustique dans toute l'Égypte. Les magiciens employèrent leur sortilège pour produire les moustiques, mais ils n'y parvinrent pas. Les moustiques étaient sur les hommes et sur les animaux. Les magiciens dirent au Pharaon, c'est le doigt de Dieu. Le cœur du Pharaon s'endurcit et il n'écouta pas Moïse et Aaron. Cela se passa comme l'Éternel l'avait dit. L'Éternel dit à Moïse, lève-toi de bon matin et présente-toi devant le Pharaon, il sortira pour aller près de l'eau. Tu lui annonceras, voici ce que dit l'Éternel, laisse partir mon peuple afin qu'il me serve. Si tu ne laisses pas partir mon peuple, j'enverrai les mouches venimeuses contre toi, contre tes serviteurs, ton peuple et tes maisons. Les maisons des Égyptiens seront remplies de mouches et le sol en sera couvert. Cependant, ce jour-là, je traiterai de manière différente la région de Goshen où habite mon peuple. Il n'y aura pas de mouches là-bas afin que tu saches que moi, l'Éternel, je suis présent dans cette région. Je placerai une séparation entre mon peuple et le tien. Ce signe sera pour demain. C'est ce que fit l'Éternel. Une grande quantité de mouches venimeuses vint dans la maison du Pharaon et de ses serviteurs, et toute l'Égypte fut dévastée par les mouches. Le Pharaon appela Moïse et Aaron et dit, allez-y, offrez des sacrifices à votre Dieu dans le pays. Moïse répondit, il n'est pas convenable d'agir ainsi. En effet, nous offrirons à l'Éternel, notre Dieu, des sacrifices qui font horreur aux Égyptiens. Et si nous offrons sous les yeux des Égyptiens des sacrifices qui leur font horreur, ne nous lanceront-ils pas des pierres? Nous ferons 3 journées de marche dans le désert et alors nous offrirons des sacrifices à l'Éternel, notre Dieu, conformément à ce qu'il nous dira. Le Pharaon dit, je vous laisserai partir pour offrir des sacrifices à l'Éternel, votre Dieu, dans le désert. Seulement, vous ne vous éloignerez pas en y allant. Priez pour moi. Moïse répondit, dès que je serai sorti de chez toi, je prierai l'Éternel. Demain, les mouches s'éloigneront du Pharaon, de ses serviteurs et de son peuple. Mais que le Pharaon ne nous trompe plus en refusant de laisser le peuple partir pour offrir des sacrifices à l'Éternel. Moïse sortit de chez le Pharaon et pria l'Éternel. L'Éternel fit ce que demandait Moïse et les mouches s'éloignèrent du Pharaon, de ses serviteurs et de son peuple. Il n'en resta pas une. Cependant, 7 fois encore, le Pharaon rendit son cœur insensible et ne laissa pas partir le peuple. Exode, chapitre 9. L'Éternel dit à Moïse, va trouver le Pharaon et tu lui annonceras, voici ce que dit l'Éternel, le Dieu des Hébreux. Laisse partir mon peuple afin qu'il me serve. Si tu refuses de le laisser partir et si tu le retiens encore, la main de l'Éternel frappera tes troupeaux dans les champs, les chevaux, les ânes, les chameaux, les bœufs et les brebis. Il y aura une mortalité très importante. L'Éternel traitera de manière différente les troupeaux d'Israël et ceux des Égyptiens. Rien de tout ce qui appartient aux Israélites ne mourra.
L'Éternel fixa un moment précis en disant, Demain, l'Éternel fera cela dans le pays. Et il agit ainsi dès le lendemain. Tous les troupeaux des Égyptiens moururent, tandis que pas une seule bête des troupeaux des Israélites ne mourut. Le Pharaon s'informa de ce qui était arrivé et constata que pas une seule bête des troupeaux d'Israël n'était morte. Cependant, le cœur du Pharaon resta insensible et il ne laissa pas partir le peuple. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron, Remplissez vos mains de cendres de fourneau et que Moïse la jette vers le ciel sous les yeux du Pharaon. Elle deviendra une poussière qui couvrira toute l'Égypte et dans toute l'Égypte elle produira, sur les hommes et sur les animaux, des ulcères formés par une éruption de pustules. Ils prirent de la cendre de fourneau et se présentèrent devant le Pharaon. Moïse la jeta vers le ciel et elle produisit sur les hommes et sur les animaux des ulcères formés par une éruption de pustules. Les magiciens furent incapables de se présenter devant Moïse à cause des ulcères. En effet, ils étaient couverts d'ulcères comme tous les Égyptiens. L'Éternel endurcit le cœur du Pharaon et celui-ci n'écouta pas Moïse et Aaron. Cela se passa comme l'Éternel l'avait dit à Moïse. L'Éternel dit à Moïse, Lève-toi de bon matin et présente-toi devant le Pharaon, tu lui annonceras, Voici ce que dit l'Éternel, le Dieu des Hébreux, laisse partir mon peuple afin qu'il me serve. En effet, cette fois je vais envoyer tous mes fléaux contre ton cœur, contre tes serviteurs et contre ton peuple, afin que tu saches qu'il n'y a personne qui soit pareil à moi sur toute la terre. Si j'étais intervenu pour te frapper de la peste, toi et ton peuple, tu aurais disparu de la terre. Mais voilà pourquoi je t'ai suscité, c'est pour te montrer ma puissance et afin que mon nom soit proclamé sur toute la terre. Si tu t'attaques encore à mon peuple et ne le laisses pas partir, alors je ferai pleuvoir demain, à 7 heures, une grêle si forte qu'il n'y en a pas eu de pareille en Égypte depuis le jour de sa fondation jusqu'à maintenant. Fais donc mettre en sécurité tes troupeaux et tout ce qui t'appartient dans les champs. La grêle tombera sur tous les hommes et sur tous les animaux qui se trouveront dans les champs et qui n'auront pas été rassemblés dans les maisons, et ils mourront. Les serviteurs du Pharaon qui prirent la parole de l'Éternel au sérieux mirent leurs serviteurs et leurs troupeaux à l'abri dans les maisons, tandis que ceux qui ne prirent pas la parole de l'Éternel à cœur laissèrent leurs serviteurs et leurs troupeaux dans les champs. L'Éternel dit à Moïse, Tends ta main vers le ciel et qu'il tombe de la grêle dans toute l'Égypte. Qu'elle tombe sur les hommes, sur les animaux et sur toutes les herbes des champs en Égypte. Moïse tendit son bâton vers le ciel et l'Éternel envoya des coups de tonnerre et de la grêle. La foudre s'abattit sur la terre. L'Éternel fit pleuvoir de la grêle sur l'Égypte. Il tomba de la grêle accompagnée de foudre. Elle était tellement forte qu'il n'y en avait pas eu de pareille dans toute l'Égypte depuis qu'elle existe en tant que nation. Dans toute l'Égypte, la grêle frappa tout ce qui se trouvait dans les champs, hommes ou animaux. Elle frappa aussi toute la végétation et brisa tous les arbres. Ce fut seulement dans la région de Gozen, là où se trouvaient les Israélites, qu'il n'y eut pas de grêle. Le Pharaon fit appeler Moïse et Aaron et il leur dit, Cette fois-ci, j'ai péché. C'est l'Éternel qui est juste, et mon peuple et moi nous sommes coupables. Priez l'Éternel pour qu'il n'y ait plus de coups de tonnerre ni de grêle, et je vous laisserai partir, on ne vous retiendra plus. Moïse lui dit, Quand je sortirai de la ville, je lèverai les mains vers l'Éternel. Les coups de tonnerre cesseront et il n'y aura plus de grêle, afin que tu saches que la terre appartient à l'Éternel. Cependant, je sais que toi et tes serviteurs, vous ne craindrez pas encore l'Éternel Dieu. Le lin et l'orge avaient été touchés parce que l'orge était déjà en épi et que c'était l'époque de la floraison du lin. Quant au blé et à l'épeautre, ils n'avaient pas été touchés parce qu'ils sont plus tardifs. Moïse sortit de chez le Pharaon pour se rendre à l'extérieur de la ville, et il leva les mains vers l'Éternel. Les coups de tonnerre et la grêle s'arrêtèrent, et la pluie ne tomba plus sur la terre. Voyant que la pluie, la grêle et les coups de tonnerre s'étaient arrêtés, le Pharaon continua de pécher et rendit son cœur plus insensible encore, tout comme ses serviteurs. Le cœur du Pharaon s'endurcit et il ne laissa pas partir les Israélites. Cela se passa comme l'Éternel l'avait dit par l'intermédiaire de Moïse. Exode, chapitre 10. L'Éternel dit à Moïse, Va trouver le Pharaon, car j'ai moi-même rendu son cœur insensible, de même que celui de ses serviteurs, pour faire éclater mes signes miraculeux au milieu d'eux. C'est aussi pour que tu racontes à tes enfants et petits-enfants comment je suis intervenu contre les Égyptiens, et quels signes miraculeux j'ai fait éclater au milieu d'eux. Vous saurez ainsi que je suis l'Éternel. Moïse et Aaron allèrent trouver le Pharaon et lui annoncèrent, Voici ce que dit l'Éternel, le Dieu des Hébreux. Jusqu'à quand refuseras-tu de t'humilier devant moi? Laisse partir mon peuple,
afin qu'ils me servent. Si tu refuses de laisser partir mon peuple, je ferai venir demain des sauterelles sur tout ton territoire. Elles recouvriront la surface du sol si bien que l'on ne pourra plus le voir. Elles dévoreront tout ce qui n'a pas encore été touché, ce que la grêle vous a laissé, elles dévoreront tous les arbres qui poussent dans vos campagnes. Elles rempliront tes maisons ainsi que celles de tous tes serviteurs et celles de tous les Égyptiens. Tes parents et tes grands-parents n'auront rien vu de pareil depuis qu'ils existent jusqu'à aujourd'hui. Moïse se détourna du Pharaon et sortit de chez lui. Les serviteurs du Pharaon lui dirent: Jusqu'à quand cet homme sera-t-il un piège pour nous? Laisse partir ces gens et qu'ils servent l'Éternel, leur Dieu. Ne vois-tu pas encore que l'Égypte court à sa perte? On fit revenir Moïse et Aaron vers le Pharaon. Allez servir l'Éternel, votre Dieu, leur dit-il. Qui sont ceux qui partiront? Moïse répondit: Nous partirons avec nos enfants et nos vieillards, avec nos fils et nos filles, avec notre petit et notre gros bétail, car c'est pour nous une fête en l'honneur de l'Éternel. Le Pharaon leur dit: Que l'Éternel soit avec vous aussi sûrement que je vais vous laisser partir, vous et vos enfants. Attention, car le malheur est devant vous. Non et non. Allez servir l'Éternel, mais seulement vous, les hommes, puisque c'est ce que vous demandez. Et on les chassa de chez le Pharaon. L'Éternel dit à Moïse: Tends ta main sur l'Égypte, et que les sauterelles montent sur le pays. Qu'elles dévorent toute la végétation du pays, tout ce que la grêle a laissé. Moïse tendit son bâton sur l'Égypte, et l'Éternel fit souffler un vent d'est sur le pays toute cette journée-là et toute la nuit. Quand ce fut le matin, le vent d'est avait amené les sauterelles. Elles montèrent sur le pays et se posèrent sur tout le territoire de l'Égypte. Elles étaient en si grande quantité qu'il n'y avait jamais eu et qu'il n'y aura jamais rien de pareil. Elles recouvrirent toute la surface du sol au point que celui-ci fut obscurci. Elles dévorèrent toute la végétation du pays et tous les fruits des arbres, tout ce que la grêle avait laissé, et dans toute l'Égypte il ne resta aucune verdure, ni aux arbres, ni à la végétation. Le Pharaon se dépêcha d'appeler Moïse et Aaron et dit: J'ai péché contre l'Éternel, votre Dieu, et contre vous. Cependant, pardonne mon péché pour cette fois encore et priez l'Éternel, votre Dieu, afin qu'il éloigne ce fléau mortel de moi. Moïse sortit de chez le Pharaon et pria l'Éternel. L'Éternel fit souffler un vent d'ouest très fort qui emporta les sauterelles et les précipita dans la mer des roseaux. Il ne resta pas une seule sauterelle sur tout le territoire de l'Égypte. L'Éternel endurcit le cœur du Pharaon et celui-ci ne laissa pas partir les Israélites. L'Éternel dit à Moïse: Tends ta main vers le ciel et qu'il y ait des ténèbres sur l'Égypte si fortes qu'on puisse les toucher. Moïse tendit sa main vers le ciel et il y eut d'épaisses ténèbres dans toute l'Égypte pendant 3 jours. Les gens ne se voyaient pas les uns les autres et personne ne bougea de sa place pendant 3 jours. En revanche, il y avait de la lumière partout où habitaient les Israélites. Le Pharaon appela Moïse et dit: Allez servir l'Éternel. Seul votre petit et votre gros bétail restera, et même vos enfants pourront vous accompagner. Moïse répondit: Tu mettras toi-même entre nos mains de quoi faire les sacrifices et les holocaustes que nous offrirons à l'Éternel, notre Dieu. De plus, nos troupeaux partiront avec nous, pas un sabot ne restera. En effet, c'est parmi eux que nous prendrons de quoi servir l'Éternel, notre Dieu, et nous ne saurons pas avant d'être arrivés là-bas ce que nous choisirons pour le service de l'Éternel. L'Éternel endurcit le cœur du Pharaon, et celui-ci ne voulut pas les laisser partir. Il dit même à Moïse: Sors de chez moi! Veille bien à ne plus te présenter devant moi, car le jour où tu le feras, tu mourras. Tu l'as dit, répliqua Moïse, je ne me présenterai plus devant toi.